Avec cet appareil est fourni, donc avec le Kettler, l'appareil de mesure, en fait est fournie une petite notice telle que celle-ci qui permet d'indiquer justement ce qui va être entrée-sortie. Donc si on prend le papier qui est là, on voit donc L-in, L-out, donc phase entrée, phase sortie, phase neutre entrée, neutre sortie. L'intérêt c'est de savoir que ce côté-là va être l'entrée, ce côté-là va être la sortie. Ça, quand on parle d'entrée, c'est la chaîne photovoltaïque, c'est-à-dire le câble de 3G25 qu'on va justement connecter à ça. Donc on ne parle que de neutre et de phase, on ne parle jamais de masse. Donc on va commencer par le câble justement provenant de la chaîne photovoltaïque, ainsi que le câble de masse provenant de l'installation photovoltaïque. On va garder ce papier sur le côté puisqu'il va nous servir de repère. On reprend notre compteur, on reprend notre schéma. Donc le 4, on a les numérotations qui sont les repères en fait des petites prises. Donc si on regarde ici, on a 1, 3, 1, 3. Et ici, on a 6, 4, enfin 6, 4. Donc 6, 4, c'est sur le bas. Donc là, on est sur la partie neutre. 4 étant l'entrée, 6 étant la sortie. Et 1 étant l'entrée pour la phase et 3 étant la sortie. Donc ça, maintenant, ça veut dire qu'on va rentrer de ce côté-là pour la phase et pour le neutre. Et on va ressortir de ce côté-là pour le neutre et pour la phase. Voilà. Donc pour ça, on va prendre déjà notre câble de 2,5 que j'ai préalablement quelque peu dénudé, sur lequel on retrouve toujours 3 couleurs. Alors les couleurs repèrent absolument vert, jaune, masse, toujours. Ensuite, le bleu, c'est justement le neutre, toujours, c'est standardisé, donc il n'y a pas de discussion là-dessus. Et c'est ce câble-là qui peut être divers couleurs. Donc on peut le retrouver en noir, on peut le retrouver en rouge, en orange, là dans ce cas-là c'est une espèce de marron. Donc la couleur n'est pas forcément figée. Par contre quand vous en avez 3, vous savez par déduction que ça c'est la masse, ça c'est le neutre et ça c'est la phase. Donc du coup, phase en anglais ça veut dire, enfin sur le lettrage, ça se mettra L, donc c'est pour ça qu'on voit le L in et L out. Donc on est bien sur la phase, on est bien sur le neutre, on est bien sur la masse. Donc on va faire passer notre câble par cette petite zone. Hop, on rentre notre gaine. Ensuite, on va chercher à avoir de la distance. Donc c'est là où on va dénuder la gaine. Donc moi j'avais préalablement dénudé, donc on va encore dénuder un peu. On est sur de la simulation. Donc de toute façon, on en fait ce qu'on veut. C'est un câble qui est fait pour ça. Donc pour pouvoir le faire, on a ce petit outil qui est très pratique, dans lequel on a une cisaille sur le bout, qui permet de pouvoir sectionner sur la gaine, hop, et de pouvoir récupérer comme ceci. Donc là, on ouvre la gaine, jusqu'à là où je l'ai coupé. Maintenant, on n'a plus besoin que simplement ça. Hop. Voilà, on fait le tour, et maintenant, on a dénudé. Donc là, on a justement gagné de la distance pour être confortable dans le cadre de notre travail. Donc, on reprend notre passage, donc nos 3 fils. Okay. On va s'occuper tout de suite d'un des câbles. Le câble qu'on va s'occuper tout de suite, qui nous servira strictement à rien pour la suite, donc qui est le neutre, enfin la masse. Donc la masse, on va la faire passer par en dessous pour aller dans le peigne de masse, comme tout à l'heure avec l'autre, avec la masse générale, donc la masse de structure. Hop. Et là, on va se prendre sur une des petites têtes qui est ici. Très bien comme ça. Il n'y a pas de règle sur les numérotations, c'est vous qui choisissez. Alors, on a la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faut pas dépasser. Donc là, on voit qu'on est vraiment beaucoup trop long. Donc, on va simplement recouper. Garder une petite tête. Donc, ça doit être 5 mm à peu près. Et on va re-rentrer. Et là, on voit qu'on ne dépasse plus du tout. Je vous montrerai juste après. Hop, donc notre masse est bien accrochée, donc maintenant on peut gagner un peu d'espace pour pouvoir circuler, travailler aussi. Donc le compteur, on a dit que le haut, donc 1, 3 c'était la phase, et 4, 6 c'est donc le neutre. Donc la phase colorée, ce qui veut dire qu'on va passer par en dessous de cette réglette. Hop. Et le 2 étant sur le bas, donc on va pouvoir le fixer maintenant. Donc on va le prendre, clipsé par le dessous, donc on voit qu'on a une espèce de petit clips ici. Donc ce petit clips permet de le caler, ce qui fait que ça bouge plus. Ça bouge encore en latéral, mais ça bouge plus en vertical, donc du coup en fait ça nous permet de pouvoir travailler. Donc on va fixer notre câble neutre
sur le cadre, donc sur celui qui est à l'extérieur, et notre câble de phase sur celui qui est ici, donc celui qui est à l'extérieur aussi. Ah, on se met. On peut le retailler le câble pour ne pas avoir de l'excédent. Bon, dans mon cas, c'est juste pour une simulation. Je vais juste recouper pour avoir environ... Alors, on va dire la moyenne, c'est plus ou moins une norme, je ne sais pas si c'est vraiment une norme officielle, mais en tout cas, de manière pratique, c'est un peu le cas. On est entre 0,5 et 0,8 cm, donc on va dire entre 5 et 8 mm, qui est vraiment le standard pour ce genre d'appareil. C'est rare d'aller beaucoup plus loin en distance, donc dénudage. Hop, on va dévisser tout de suite les axes. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire pareil. On garde que à peu près. Alors, une petite astuce type. Sur le peigne, en fait, on a justement une épaisseur entre la phase de coupe, qui est à peu près ici, donc la coupure, et le bord. Alors, quand on est un peu perdu et qu'on ne sait pas trop, on peut se prendre le repère en se dire si la gaine est juste au bord là et que la coupure là, ça fait justement ce diamètre entre 0,5 et 0,8 et globalement ça fonctionne à peu près tout le temps. Donc encore une fois, c'est pas vraiment une norme, c'est plutôt une habitude. On va rentrer dedans, donc là il est dedans pour le neutre. On serre maintenant. Hop. Alors donc non, c'est pas bon. Ah oui, d'accord. En fait, petite astuce, c'est quand on serre ou desserre, on crucifix, ce sera plus simple pour le voir. Ok. On lève cette petite languette qui est ici. Donc si le câble se passe en dessous, en fait il ne sert à rien. Donc il faut bien être sûr d'être dans cette languette. Donc pour être sûr, on va le faire comme ça. Hop. Voilà. Là, je suis bien dedans. Hop, un coup de serrage. Là, on va desserrer un peu plus. Bien d'accord, oui, on est bon. Ok. Là, on va reprendre. Donc, on va prendre notre câble de phase, le faire entrer donc bien à l'extérieur et normalement. Normalement, là maintenant, si on tire les fils, pour être sûr, donc ça ne bouge plus. Donc là, pour simplifier, on a notre tableau avec, on a notre tableau ici, avec l'arrivée de la masse de structure, donc de toute l'installation métallique du panneau photovoltaïque, le câble 3G25, avec le neutre qui va sur le système de comptage de puissance, et la phase qui va de l'autre côté, sur la partie toujours comptage de puissance. Donc qui sont sur les points d'entrée qui sont aux extérieurs. Donc maintenant, on va pouvoir repartir d'ici pour la phase, d'ici pour le neutre, pour aller sur l'appareil suivant. Sachant que le troisième câble qui se trouve là, donc le câble de masse, lui, on l'a mis simplement pour repartir sur le peigne de masse de notre tableau. Donc le peigne qui sera le peigne général. Donc voilà pour notre premier câble.